Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo parce que j'ai fait un comparatif de ma chaîne YouTube par rapport à ma chaîne Odyssée et je constate que quand je regarde le côte à côte, si tu veux, ma chaîne YouTube avec ma chaîne Odyssée, je vois que sur YouTube, il y a quasiment plus de vidéos que j'ai uploadées par rapport à ma chaîne Odyssée. Ça veut dire que j'en conclus que YouTube a supprimé beaucoup de mes contenus, sans me prévenir, et que finalement, grâce à Odyssée, ça a conservé quand même l'ensemble des vidéos. Alors si tu veux voir l'ensemble du contenu que j'ai créé depuis 2017, parce que là ils y sont, tu vas sur Odyssée. Parce que finalement, sur YouTube, tu n'auras que les dernières vidéos d'uploadées, parce que le 3/4 ont carrément disparu. Au départ, quand j'avais créé, j'en suis à plus de 1000 vidéos de créer. Bon, ce qui est énorme, je dépasse les 1000 uploads. Et il s'avère, c'est que à la base, j'ai dépassé les 1000 uploads sur YouTube. Et je constate en ce 7 novembre 2022 que dans l'ensemble des vidéos que j'ai créées, que j'ai uploadées, il y en a plus de la moitié qui ont disparu. Et c'est quand même, ça pose un problème, parce que si à chaque fois qu'on upload un nouveau contenu sur YouTube, le contenu s'en va et disparaît, je te laisse imaginer le problème. Donc je me demande, je ne sais pas si YouTube est encore une plateforme pour la pérennité du contenu, étant donné qu'ils partent en plus vers les systèmes de short pour copier sur Instagram, qui partent vers des nouveaux systèmes où ça devient de plus en plus la copie d'Instagram, des autres réseaux sociaux en quelque sorte. Alors je suis vraiment perturbé par ça parce que j'ai créé plus de 2000, il faut savoir c'est que depuis 2017 j'ai créé plus de 2000 vidéos d'uploadées sur YouTube. Et sur les 2000 il doit en rester 200, même pas. Même pas, moins de 200 même. Ils en ont supprimé le 3/4. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces vidéos? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je ne sais pas. Voilà le problème. Et j'avoue que je me pose des questions sur la pérennité possible de continuer sur une plateforme. Je sais pas. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis complètement paumé. Quand je vois que le 3/4 de mes vidéos ont disparu, ça fait un peu peur. Alors, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, surveillez vos chaînes, surveillez que vos vidéos ne disparaissent pas, surveillez qu'il n'y ait pas de suppression aléatoire stratégique, parce que c'est ça. Ils parlent de suppression aléatoire des vidéos, mais le 3/4 sont stratégiques. Regardez bien vos chaînes et tenez-moi informé si vous avez constaté la même chose, si vous voyez que les strikes augmentent. Il s'avère qu'il y a de plus en plus de chaînes qui disparaissent de la plateforme YouTube. Alors, bon, 95% vont sur... 50% vont sur Peertube, d'autres vont sur Odyssée. Mais la question se pose, c'est est-ce qu'il y a une pérennité possible de nos vidéos sur la plateforme YouTube? J'en doute fortement. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Allez, dis-moi toi dans la page commentaire ce que tu en penses. Réagissez. Qu'est-ce que vous avez constaté vous par rapport à vos chaînes? Est-ce que vous prenez plus de strikes? Est-ce que vous prenez moins de strikes? Est-ce que c'est plus calme? Je sais pas. Mais est-ce que vous avez constaté des disparitions de vidéos? Enfin, moi je constate qu'il y a des vidéos qui foutent le camp et qui disparaissent et que ça commence à dailler, quoi. Ça commence à bien faire l'histoire. Parce que finalement, ils ont une suppression aléatoire très très bien ciblée. Il y a des trucs où j'ai pris des strikes, ça méritait pas. Aller me foutre un strike pour une casquette, aller me mettre un strike pour un t-shirt, où on va. J'ai fait une vidéo l'autre fois où il y a eu un malheureux VTT qui est passé derrière, qui est passé juste derrière, mais quoi, 5 secondes. Ils ont reconnu la marque Between, disons, qu'est-ce que j'ai pris? Allez, strike, bam, vous avez fait une infraction à la chaîne. Non mais attends, YouTube ça devient effrayant. Alors, il nous supprime finalement les possibilités de créer du contenu, parce que quand tu regardes le 3/4 des contenus qui sont créés, les 3/4 de ces contenus-là sont quasiment à chaque fois, quand tu regardes la liste des contenus interdits, ça s'allonge de plus en plus.
soi-disant qui défendent les créateurs, je me demande comment. Il y a des humains derrière ou c'est des robots qui gèrent? Je me demande, hein. Je me pose vraiment la question et je me dis, est-ce qu'il y a une pérennité possible dans une chaîne YouTube? Ce que je doute de plus en plus fortement, honnêtement. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Alors après, si tu as la possibilité de faire de dupliquer ce que je fais, je duplique sur Odyssée. Sur la grande Odyssée, parce que ça c'est le meilleur moyen de protéger un peu nos contenus. Heureusement que j'avais fait basculer tout sur Odyssée, parce que grâce à eux, j'ai pu garder quand même la trace de mon travail, de toutes ces créations de vidéos, parce que la tuerie de YouTube qui défait tout et qui supprime tout, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Quand on voit qu'il y a des chaînes qui foutent le camp à tout va vers Peertube, alors Peertube, le problème c'est qu'il n'y a quasiment personne, voilà, ça amène à se poser des questions, à faire sa propre analyse et à se dire quel est l'avenir possible sur une plateforme comme YouTube. Y a-t-il un avenir du reste? Est-ce qu'on va pas tous sauter au 1er janvier 2023? Est-ce qu'il va pas y avoir encore des chaînes qui vont disparaître? Je sais pas moi. Moi je commence à douter. Je commence à douter de plus en plus sur un avenir. Et d'un autre côté, le problème c'est que le seul public qui est là, il est que sur YouTube. Voilà ma petite analyse du 7 novembre 2022. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir ce que tu en penses, ce que vous en pensez vous. Et puis je vous dis au revoir, à bientôt et merci. Et qui sait si la chaîne vivra encore en 2023, j'en sais rien. Ciao.